Chers compatriotes de Russie, дорогие друзья, Франции в России. Cette année encore, ce 14 juillet ne sera pas comme les autres. J'aurais tant aimé célébrer notre fête nationale selon nos bonnes traditions, partager cette journée de convivialité républicaine avec vous et nos amis russes autour d'une coupe de champagne, fruit de la terre de Champagne. La crise sanitaire ne le permet malheureusement pas. Vous connaissez la situation en Russie qui exige de nouveau la plus grande vigilance. Dans cette épreuve qui semble interminable, je suis de tout cœur avec celles et ceux d'entre vous frappés par la pandémie, affectés par le deuil de proches, la maladie, la séparation des êtres chers, l'isolement. Je n'oublie pas aussi celles et ceux dont l'activité économique a été remise en cause. Cette évolution m'a conduit, à mon plus grand regret, à renoncer de nouveau à une réception à l'ambassade afin de respecter les disciplines sanitaires, comme à d'autres événements avec vous. Je pense notamment à la traditionnelle réception des bacheliers du lycée français de Moscou, que je félicite chaleureusement à distance. Pour autant, notre activité n'a pas faibli, bien au contraire. Tout au long de l'année écoulée, les équipes de l'ambassade, des consulats généraux à Moscou, Saint-Pétersbourg et Yekaterinbourg ont assuré la continuité du service dans le strict respect des contraintes sanitaires. Elles sont restées pleinement mobilisées pour défendre et promouvoir nos intérêts et nos valeurs, travailler pour vous et avec vous, pour faire vivre la relation franco-russe dans toutes ses dimensions autant que possible. Je suis fier de la résilience dont nous avons collectivement fait preuve. Nous avons veillé avec les autorités russes à assurer la fluidité des liaisons entre la France et la Russie en concertation étroite avec Air France. Notre lycée Alexandre Dumas a réussi à maintenir un enseignement en présentiel sur la majeure partie de l'année, ce dont je le félicite. Notre communauté d'affaires a continué à faire preuve de son grand dynamisme, comme l'ont montré la présence de nos entreprises au Forum économique de Saint-Pétersbourg ou la mission à Sakhalin, Vladivostok et au Kamtchatka, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. J'ai constaté partout combien la contribution de nos entreprises à l'économie russe est reconnue et appréciée jusqu'au plus haut niveau. Pour citer d'autres exemples récents de nos activités, nous avons pu organiser une belle journée franco-allemande grâce à la mobilisation des équipes et des élèves du lycée et de leurs camarades allemands. Nous avons rendu hommage aux combattants de l'escadrille Normandie-Niemen. Une plaque a été inaugurée sur l'immeuble à Moscou où a vécu enfant le grand écrivain Romain Gary, aviateur de la France libre, le 18 juin en commémorant l'appel du général de Gaulle. Et bien sûr, nous nous sommes employés à faire vivre au quotidien, à tous les niveaux, le dialogue politique et de sécurité entre la France et la Russie. Cette approche stratégique reste plus que jamais pertinente, alors que les sujets de tension entre la Russie et l'Union européenne n'ont pas manqué, comme les terrains de crise dans le monde, sur lesquels nos deux pays, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont des responsabilités majeures pour trouver des solutions. Nous avons aussi poursuivi nos efforts pour relever ensemble les défis d'avenir, comme le changement climatique et le développement durable. Dans le contexte actuel, notre conviction est profonde. Il n'y a pas d'alternative à un dialogue sincère, lucide et exigeant, y compris sur les questions les plus sensibles, telles qu'incarnées régulièrement par le président de la République. C'est la condition pour faire avancer les intérêts français et européens et resserrer nos liens avec la Russie. Дорогие мои российские друзья, несмотря на пандемию, нам удалось сохранить живые связи между нашими странами. С моей командой я готов к работе на благо франко-российских отношений. Наши президенты продолжают стратегический диалог в духе их встречи в Брегансоне. Знаете, что для меня большое удовольствие встречать вас и открывать для себя вашу великую и прекрасную страну. С трепетом жду, что будет дальше.
надеюсь, что развитие санитарной обстановки позволит мне сделать больше. Mes chers compatriotes, je sais combien le récent classement de la Russie en zone rouge, résultant de la dégradation de sa situation sanitaire, perturbe beaucoup de vos projets de déplacements estivaux à destination de la France, en raison de l'obligation de quarantaine, qu'il s'agisse de voyages personnels ou professionnels. Le consulat général à Moscou restera mobilisé pour répondre aux urgences et préparer le retour progressif à une activité normale que nous appelons tous de nos vœux. Pour conclure, animé par l'espoir que cette pandémie appartiendra bientôt au passé, je vous invite à ne pas baisser la garde, à prendre soin de vous et des autres, en continuant à préparer ensemble la reprise. Et dans l'immédiat, je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, un très bel été. Vive la République, vive la France, da zdravствует Россия, da zdravствует франко-российская дружба.